Imaginez une frontière suprême, une barrière invisible tissée dans la trame même de la réalité, une constante qui régit tout, depuis l'instant où les étoiles naissent jusqu'à l'effondrement des empires galactiques immenses. Pour l'intuition humaine, habituée au rythme lent de la vie biologique et à l'agitation des machines terrestres, la lumière semble instantanée, sans attente. Lorsque vous allumez une lampe, l'obscurité s'évanouit sans le moindre délai perceptible. Lorsque nous conversons en temps réel à travers les océans vastes, les câbles à fibre optique créent l'illusion d'une présence omniprésente. Pourtant, cette perception n'est qu'un réconfort illusoire, une erreur d'échelle née de notre propre petitesse physique. Lorsque nous levons les yeux vers la voûte cosmique majestueuse, pareille à une cathédrale grandiose, la lumière n'est plus un messager agile, mais le gardien le plus impitoyable de l'existence. Sa vitesse, environ 300 000 km par seconde, qui paraît divine sur Terre, se comporte comme un escargot rampant sur une surface caoutchouteuse infinie en expansion incessante. Voici le paradoxe fondamental qui façonne notre solitude. La lumière est trop rapide pour la technologie humaine, mais désespérément lente face à notre soif de conquête. Selon les données les plus récentes du télescope spatial James Webb, qui observe les galaxies les plus distantes, cette vitesse limitée révèle que l'univers observable s'étend sur plus de 90 milliards d'années-lumière, un domaine où la lumière elle-même peine à relier les confins, accentuant notre isolement dans un océan d'espace en perpétuel élargissement. La physique moderne, érigée sur les piliers intellectuels d'Albert Einstein, ne nous offre pas seulement des équations mathématiques, mais une sentence à perpétuité. La théorie de la relativité restreinte affirme que rien doté d'une masse ne peut atteindre ou dépasser cette vitesse limite. Ce n'est pas un défaut technologique que des ingénieurs brillants surmonteront dans les siècles à venir, ni un obstacle franchissable par des combustibles exotiques. C'est une muraille mathématique, un rempart érigé par le principe de causalité lui-même. Pour accélérer une simple particule de sable jusqu'à la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité d'énergie infinie. Car à mesure que la vitesse croît, la masse de l'objet augmente selon une courbe asymptotique, le rendant infiniment lourd. Nous sommes ainsi prisonniers de notre propre matière, condamnés à contempler les étoiles à travers les barreaux d'une geôle au mur fait de temps et de distance. Imaginez cette solitude comme le murmure du vent à travers les crevasses d'une roche glacée, où chaque pas résonne pour ne rappeler que l'isolement, et où la lumière, autrefois symbole d'espoir, devient les chaînes qui nous retiennent loin de l'immensité cosmique. Des études récentes en cosmologie, issues de la Dark Energy Survey en 2026, confirment que cette limite renforce les contraintes sur les modèles d'expansion de l'univers, en combinant des données sur les oscillations acoustiques baryoniques, les supernovées de type AI, les amas galactiques et la lentille gravitationnelle faible, doublant la précision des analyses précédentes et soulignant que la lumière demeure le vecteur ultime de l'information dans un cosmos en évolution. La tyrannie de cette vitesse devient plus évidente lorsque nous tentons de dialoguer avec l'univers. Considérons notre propre cours céleste. La lumière de la Lune met plus d'1 seconde à atteindre nos yeux, une pause acceptable. Le Soleil, notre étoile mère, est distant de 8 minutes-lumière. Si elle s'éteignait à l'instant, nous sentirions encore sa chaleur et verrions sa lueur pendant 8 minutes, totalement ignorants de notre mort imminente. Mais en nous aventurant au-delà du système solaire, l'abîme s'ouvre. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4 années et 2 mois-lumière. Si une civilisation là-bas envoyait un salut aujourd'hui et que nous répondions immédiatement, un simple échange de « bonjour » prendrait près d'1 décennie. Pas de dialogue véritable, seulement des monologues archéologiques échangés à travers le vide. Et ce n'est que le voisinage immédiat. La Voie lactée, notre île stellaire, s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. La traversée, même à la vitesse maximale permise par l'univers, exigerait un temps plus long que toute l'histoire de la civilisation humaine, des premières peintures rupestres à l'ère numérique. Imaginez cette tristesse comme l'écho d'une symphonie lointaine, où chaque note arrive en retard, portant les souvenirs d'un temps révolu, nous faisant réaliser que l'univers n'est pas un terrain de jeu, mais un labyrinthe d'isolement, où le temps et la distance conspirent silencieusement à séparer toute chose. Les observations du télescope James Webb en 2026 ont révélé des galaxies naines comme Sextans A, riches en poussière inattendue malgré leur primitivité chimique, suggérant que même dans les conditions primitives de l'univers jeune, la lumière transporte des indices sur la formation rapide des structures, amplifiant le sentiment d'un cosmos où les connexions sont rares et précieuses.
La cruauté de cette limite s'approfondit lorsque nous comprenons que ce que nous voyons au ciel n'est pas le présent, mais un album photo jauni, souvent peuplé de fantômes. La vitesse finie de la lumière transforme les télescopes en machines à voyager dans le temps, uniquement vers le passé. En contemplant la galaxie d'Andromède, l'objet le plus distinct visible à l'œil nu, nous recevons des photons partis il y a 2,5 millions d'années. La lumière qui touche notre rétine a commencé son voyage quand nos ancêtres humains étaient encore des hominidés, apprenant à tailler la pierre sur les plaines africaines. Si une civilisation à Andromède dirigeait un télescope surpuissant vers la Terre en ce moment, elle ne verrait pas nos villes illuminées ni nos guerres technologiques. Elle verrait une forêt préhistorique, insouciante de l'intelligence complexe. Nous sommes isolés dans notre bulle temporelle propre, déconnectés d'un maintenant universel. L'univers observable est en essence une illusion optique faite de couches de passé superposées, où la simultanéité est physiquement impossible. Ressentez cette solitude comme le hurlement du vent dans un canyon obscur, où chaque image est un souvenir fané, et où le présent de l'univers reste éternellement hors de portée, nous laissant avec des ombres anciennes résonnant à travers le vide infini. Les découvertes récentes du James Webb, identifiant des petits points rouges comme de jeunes trous noirs supermassifs dans des galaxies denses de l'univers primitif, moins de 600 millions d'années après le Big Bang, renforcent cette vision. Ces objets, observés via la lentille gravitationnelle de clusters comme Max J 1049, montrent que l'univers jeune était déjà marqué par une activité féroce, mais leur lumière nous parvient avec un retard qui accentue le mystère de leur évolution rapide. Au-delà de la barrière de communication, la limite C impose un coût énergétique colossal à tout rêve de colonisation interstellaire. L'équation la plus célèbre de la physique, reliant l'énergie à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, révèle la nature brutale de cet échange. Pour propulser un vaisseau spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière, disons 10%, ce qui rendrait le voyage vers Alpha du Centaure une aventure de 40 ans, l'énergie requise dépasserait la production totale de toutes les centrales électriques terrestres sur des décennies. Et plus on s'approche de la limite, plus l'univers exige un prix élevé. La masse relativiste du vaisseau augmenterait, nécessitant plus d'énergie pour chaque accroissement minime d'accélération, dans une boucle vicieuse de rendement décroissant. Nous sommes piégés dans des puits gravitationnels, limités par une propulsion chimique qui, à l'échelle cosmique, équivaut à traverser l'océan Pacifique en pagayant sur une bûche. Les sondes Voyager, les objets les plus rapides jamais construites par l'humanité, mettraient des dizaines de milliers d'années pour effleurer une autre étoile. Pour la biologie humaine, brève et fragile, l'univers n'est pas seulement vaste, il est infini et fonctionnellement inaccessible. Imaginez cette frustration comme le soupir d'un océan immense, où chaque vague rappelle une puissance infinie et où nos efforts ne sont que des gouttelettes éphémères se dissolvant avant d'atteindre la rive. Des avancées théoriques en 2026, comme celle du laboratoire de propulsion avancée, proposent des modèles de propulsion warp qui pourraient contourner ces coûts en manipulant l'espace-temps avec de l'énergie conventionnelle, sans énergie négative, offrant un espoir ténu pour des voyages subliminaux constants conformes à la relativité générale. Pourtant, une torture plus subtile est enchâssée dans les lois de la relativité, la dilatation temporelle. Supposons que, dans un avenir lointain, l'humanité surmonte le problème énergétique et construise un vaisseau voyageant à 99% de la vitesse de la lumière. Pour l'équipage à bord, le trajet vers le centre galactique pourrait sembler durer seulement quelques années, grâce au ralentissement subjectif du temps aux vitesses extrêmes. Ils arriveraient jeunes et vigoureux. Mais voici la tragédie. Tandis qu'ils n'auraient vécu que quelques années, des dizaines de milliers d'années se seraient écoulées sur Terre. À leur retour, ils ne trouveraient pas la maison qu'ils ont quittée. Famille, nation, culture, et peut-être l'espèce humaine elle-même auraient disparu dans la poussière géologique. La vitesse de la lumière offre une échappatoire vers les étoiles, mais exige en péage tout ce que le voyageur chérit. C'est un voyage sans retour, non dans l'espace, mais dans le temps. L'astronaute relativiste devient un exilé temporel, un orphelin projeté dans l'avenir, déconnecté de ses origines. La liberté de mouvement dans l'espace se paie par l'emprisonnement dans l'isolement temporel. Ressentez cette douleur comme le murmure d'un fleuve temporel, où chaque instant écoulé emporte des pertes irrécupérables et où le voyage vers les étoiles devient un adieu éternel au monde familier.
Les recherches sur l'entrelacement quantique en 2026 confirment que, bien qu'ils permettent des corrélations instantanées, il ne transmet pas d'informations utiles plus vite que la lumière, respectant la causalité, mais soulignant que même les connexions quantiques restent stériles pour la communication, accentuant la barrière temporelle. Cette structure rigide de la réalité suggère que l'univers n'a pas été conçu pour être exploré par des êtres biologiques. Les distances entre les îles de matière sont trop vastes et la vitesse de connexion trop lente. Nous ressemblons à des micro-organismes sur un rocher isolé au milieu de l'océan, capables de voir les lueurs de continents lointains, mais physiquement incapables de nager jusqu'à eux. La prison de la lumière définit l'horizon de nos aspirations. Même si nous maîtrisions la fusion nucléaire, l'antimatière ou les voiles solaires, nous heurterions toujours le mur invisible d'Einstein. Et pendant que nous luttons contre ces barreaux mathématiques, l'univers continue de s'étendre. L'énergie sombre étire l'espace entre les amas galactiques, les repoussant de nous à une vitesse cumulée surpassant celle de la lumière. Cela signifie que, chaque seconde, de nouvelles régions de l'univers franchissent l'horizon des événements cosmiques et disparaissent à jamais de notre sphère causale. Nous ne sommes pas seulement enfermés, nous sommes dans une prison qui se vide progressivement. Imaginez cette solitude comme le hurlement du vent sur un désert immense, où chaque grain de sable emporté entraîne une part du monde, nous laissant avec un vide croissant, où la connexion devient un souvenir flou. Les résultats de la Dark Energy Survey en 2026, intégrant 6 années de données sur près de 670 millions de galaxies, indiquent que l'énergie sombre pourrait évoluer, affaiblissant avec le temps, ce qui modifie les prévisions sur l'expansion future et renforce l'idée d'un univers où des régions entières deviennent inaccessibles, amplifiant notre confinement. La physique quantique et la relativité générale, bien qu'elles décrivent l'univers avec une précision stupéfiante, dépeignent un tableau d'isolement, comme une zone de quarantaine. Si la vie intelligente est répandue, la vitesse de la lumière explique le silence régnant. Des civilisations pourraient surgir et s'effondrer, briller et s'éteindre sans que les voisins soient informés, séparés par un abîme silencieux infranchissable. Le cri d'une civilisation agonisante voyage si lentement que, lorsqu'il atteint des oreilles capables de comprendre, la tragédie est devenue archéologie. La lumière, que nous associons à la vérité et à la révélation, agite ici comme un voile, masquant la simultanéité des événements et assurant que chaque monde affronte son destin dans une solitude absolue. Face à cette réalité, notre perception de la liberté doit être réévaluée. La liberté physique absolue est thermodynamiquement impossible. Les rêves de Star Wars ou Star Trek, où des vaisseaux traversent les galaxies en heures, ignorant la causalité, sont des illusions nécessaires pour protéger l'esprit humain de l'horreur des dimensions réelles de l'univers. La vérité est que nous sommes confinés à une bulle locale. La vitesse de la lumière trace un cercle magique, où nous pouvons influencer l'avenir. Au-delà, nous ne sommes que spectateurs d'un passé inaltérable. Cette limite n'est pas seulement une règle de circulation cosmique, elle est la structure fondamentale qui empêche tout de se produire simultanément, mais aussi toute connexion. C'est le bouclier de la causalité, et en même temps, la condamnation à l'isolement pour notre espèce. Des théories émergentes en 2026, comme celles explorant l'énergie sombre issue du tissu spatio-temporel lui-même, suggèrent que cette expansion accélérée pourrait être intrinsèque, rendant la limite de la lumière encore plus poignante en tant que gardien d'un ordre cosmique fragile. Mais l'esprit humain, cette étincelle de conscience née de la poussière stellaire, refuse d'accepter ces barreaux. Si la vitesse de la lumière est la limite de la matière, est-elle celle de l'information ou de la structure spatio-temporelle elle-même ? Les spéculations physiques actuelles, trous de verre, métriques d'Alcubierre, entrelacements quantiques, représentent nos efforts désespérés pour scier ces barreaux. Nous regardons la vitesse de la lumière non avec révérence, mais avec défi. Car si nous ne pouvons la briser, la contourner ou courber l'espace autour d'elle, le destin ultime de l'humanité sera de naître et mourir dans son berceau, sans jamais connaître le reste de la maison. La lumière nous illumine, mais nous aveugle aussi face à l'immensité réelle que nous ne touchons jamais. Pourtant, l'aveuglement imposé par la lumière n'est pas seulement une question de non-vision extérieure. C'est l'impossibilité de toucher ce que nous chérissons sans perdre notre essence. En plongeant dans les équations d'Einstein, nous réalisons que la vitesse de la lumière, notée par la constante c, n'est pas seulement une limite de vitesse, mais un convertisseur implacable entre espace et temps. La tragédie de la relativité réside dans le fait que, pour conquérir l'espace, nous devons sacrifier le temps. C'est la monnaie d'échange universelle et le taux de change est exorbitant. Lorsqu'un vaisseau hypothétique accélère vers cette limite taboue, l'univers commence à exiger un prix en altérant la structure temporelle du voyageur.
Le temps, qui dans l'intuition humaine coule comme un fleuve continu et universel, révèle sa nature réelle, un étang personnel et intransmissible, qui se fige pour celui qui ose défier la barrière lumineuse. Les modèles de propulsion warp récents, comme ceux de Gianni Martyr et Alexei Bobrik, utilisant des bulles spatio-temporelles sans énergie négative, ouvrent des perspectives où l'espace se déplace autour du vaisseau, contournant partiellement cette dilatation, mais exigeant toujours des quantités d'énergie équivalentes à des planètes entières. Imaginez, l'espace d'un instant, l'audace d'un équipage décidant de voyager à 99% de la vitesse de la lumière vers le centre de la Voie lactée. Pour eux, le périple pourrait ne durer que quelques années, une fraction de vie humaine, préservant jeunesse et vitalité. Cependant, à leur retour, ils trouveraient la Terre non plus telle qu'ils l'ont quittée, mais un vestige archéologique. Des siècles, peut-être des millénaires, se seraient écoulés pour se rester en arrière. Des civilisations entières auraient surgi et sombré, des langues auraient péri, et les descendants de leurs descendants les regarderaient non comme des héros, mais comme des anomalies temporelles, des spectres d'un passé oublié. La vitesse de la lumière transforme ainsi l'exploration interstellaire en exil perpétuel. Voyager vers les étoiles est fondamentalement un suicide temporel. C'est tuer son présent pour visiter l'avenir d'autrui, sans jamais pouvoir revenir à l'instant de départ. La prison de la lumière est cruelle, car elle permet la sortie, mais refuse le retour au foyer connu. L'univers murmure. Tu peux aller partout, mais pas en restant ancré dans ton temps propre. Ressentez cette douleur comme le sanglot silencieux des étoiles lointaines, où chaque voyage est un adieu muet, et le retour n'apporte que le vide de ce qui fut familier. Les découvertes du James Webb sur des galaxies jeunes maturant rapidement, comme des enfants de 2 ans se comportant en adolescents, illustrent comment l'univers primitif a vu des structures complexes émerger vite, mais leur lumière retardée nous rappelle que notre vue est toujours ancrée dans un passé distant, accentuant la disjonction temporelle. Au-delà de cette déconnexion temporelle, la barrière physique imposée par l'inertie surgit comme un mur infranchissable. L'équation la plus célèbre de la physique, reliant l'énergie à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, cache un avertissement sombre dans le dénominateur de sa forme complète, le facteur de Lorentz. Lorsqu'un objet massif tente d'atteindre la vitesse de la lumière, son inertie, sa résistance au mouvement, croît exponentiellement. La courbe de l'énergie requise n'est pas une pente douce, c'est un mur vertical tendant vers l'infini. Pour accélérer un seul grain de sable à la vitesse exacte de la lumière, il faudrait une énergie surpassant la somme totale de l'énergie de toutes les étoiles de l'univers observable. La nature protège sa limite suprême en nous rendant infiniment lourds au seuil de la vitesse tabou. Nous sommes faits de matière baryonique, et la matière, par définition, ne peut être lumière. Nous sommes condamnés à la lenteur par la substance même de nos os et de notre chair. Imaginez ce désespoir comme le poids d'une montagne invisible, où chaque pas vers la limite alourdit le fardeau de façon exponentielle, rappelant que la liberté réelle est une illusion et la limite un destin. Des théories quantiques récentes explorent comment l'entrelacement pourrait influencer les réseaux quantiques. Mais même là, ajouter plus d'entrelacement peut causer des problèmes de routage égoïstes, sans briser la limite causale. Cette limite de vitesse impose des conséquences dévastatrices pour la cohésion de toute civilisation galactique potentielle, une fragmentation inévitable. L'illusion d'un empire galactique unifié, régnant depuis un tronc central, s'effondre face au délai informatif. Si l'humanité colonisait une planète à 10 000 années-lumière, tout décret, nouvelle ou appel au secours mettrait 10 millénaires à parvenir. La réponse, 10 millénaires de plus. Pas de dialogue viable avec un écart de 20 000 ans. Ce qui émerge n'est pas une civilisation unifiée, mais un archipel isolé d'humanité, dérivant génétiquement, culturellement et technologiquement dans des directions opposées, s'oubliant mutuellement dans les ténèbres. La vitesse de la lumière dicte que toute civilisation se répandant entre les étoiles doit inévitablement se fragmenter. L'unité humaine est une propriété exclusive de notre confinement terrestre. Au moment où nous nous étendons, nous cessons d'être un, devenant multiples, étrangers les uns aux autres, séparés par l'abîme insurmontable du délai de communication. Ressentez cette rupture comme le craquement d'un glacier gigantesque, où chaque fragment emporté porte une part d'âme, et l'unité devient un souvenir diffus dans l'océan d'isolement. Les observations du James Webb sur des trous noirs supermassifs voraces dans l'univers jeune, comme dans Canux LRD Z6, suggèrent que ces entités primitives pourraient avoir semé les graines de galaxies fragmentées, leur croissance rapide défiant les modèles,
mais leur isolement temporel renforçant la notion d'un cosmos divisé. Et si nous tentions de contourner la loi? Si nous invoquions la métrique d'Alcubierre, courbant le tissu spatio-temporel pour surfer sur des vagues contractant l'espace devant et l'expansant derrière, nous ne nous déplacerions pas à travers l'espace, mais déplacerions l'espace lui-même, contournant ainsi la limite d'Einstein. Cependant, la thermodynamique et la théorie des champs quantiques présentent une facture, avec des intérêts usuraires. Pour créer cette distorsion, la physique exige une densité d'énergie négative, une matière exotique violant les conditions d'énergie qui maintiennent l'univers stable. Même si nous synthétisions cette substance impossible, la quantité nécessaire pour transporter un petit vaisseau équivaudrait à la masse-énergie de la planète Jupiter, entièrement annihilée et convertie en pure distorsion. De plus, les modèles théoriques indiquent que la bulle de courbure accumulerait des particules à haute énergie devant elle, comme un chasse-neige cosmique balayant le rayonnement stellaire. À l'arrivée et au ralentissement, cette bulle libérerait toute l'énergie accumulée en un instant, incinérant le système stellaire que nous venions explorer. Notre arrivée serait en soi une arme apocalyptique. L'univers semble avoir piégé des mines à l'entrée de notre prison. Imaginez cette horreur comme le ricanement du destin, où chaque tentative d'évasion mène à l'autodestruction et la liberté n'est qu'une illusion mortelle. Les progrès en 2026, comme les modèles de Eric Lentz utilisant de l'énergie conventionnelle pour des bulles warp, challengent ces assumptions, suggérant que des géométries spatio-temporelles plus flexibles pourraient rendre la propulsion faisable sans ces risques catastrophiques. Plus profondément encore réside l'horreur de la causalité. La vitesse de la lumière n'est pas arbitraire, c'est la vitesse de la causalité, la vitesse maximale à laquelle un événement peut influencer un autre. Si nous pouvions voyager plus vite que la lumière, la géométrie spatio-temporelle de Minkowski permettrait des référentiels où l'effet précède la cause. Vous pourriez revenir avant de partir. Vous pourriez tuer votre grand-père avant la naissance de votre père. Ce n'est pas seulement un paradoxe logique, c'est l'effondrement de la structure de la réalité. Un univers où le passé peut être altéré est un univers où la vérité n'existe pas, où l'histoire n'est pas fixe et l'existence est une illusion instable. La barrière lumineuse est donc le gardien de la santé mentale de l'univers. Elle empêche l'univers de se contredire. Nous sommes prisonniers de la lumière pour avoir un passé réel, murmure du chaos, où la barrière lumineuse est le bouclier ultime entre l'ordre et le désordre, et la franchir signifierait libérer l'enfer du non-sens. Des études sur l'entrelacement quantique confirment que, malgré des corrélations instantanées, les résultats aléatoires empêchent toute transmission d'informations, préservant la causalité même aux échelles quantiques. Tandis que nous débattons de ses limites, l'univers continue son expansion accélérée, propulsé par l'énergie sombre, écartant les galaxies. Voici la cruauté ultime. Des régions de l'univers nous ont déjà fui à une vitesse surpassant la lumière. Non parce qu'elle se déplace à travers l'espace plus vite que ça, ce qui est interdit, mais parce que l'espace entre nous et elle se crée à un rythme dépassant la capacité de la lumière à le traverser. Cela crée l'horizon cosmique, une frontière que la lumière ne nous atteindra jamais. Chaque seconde, des milliers de galaxies franchissent l'horizon des événements cosmiques et disparaissent à jamais de notre avenir accessible. L'univers observable n'est pas un royaume statique attendant d'être exploré. C'est un territoire qui se rétrécit en accessibilité. Nous sommes sur un iceberg fondant dans un océan en expansion infinie. La prison n'est pas statique, ses murs se referment. Si nous ne brisons pas la barrière lumineuse, nous sommes condamnés à la solitude, avec la Voie lactée et ses voisins proches, tandis que le reste de la création s'éteint dans les ténèbres éternelles, inaccessible, intouchable, comme si elle n'avait jamais existé. Imaginez ce désespoir comme le murmure du vide, où chaque seconde emporte une part de l'univers, nous laissant avec un vide croissant et l'espoir devenant une chimère fanée. Les données de 2026 du Dark Energy Spectroscopic Instrument renforcent l'idée que l'énergie sombre s'affaiblit avec le temps, potentiellement modifiant le taux d'expansion et rendant certaines régions encore plus éloignées, accentuant l'urgence de comprendre cette force mystérieuse. L'effort pour utiliser l'entrelacement quantique comme un téléphone instantané, action fantomatique à distance, se révèle une espérance vaine. Bien que deux particules intriquées partagent un état quantique et que mesurer l'une détermine instantanément l'état de l'autre, indépendamment de la distance, la nature conspire pour empêcher la transmission d'informations utiles. Les résultats de mesure sont aléatoires. Nous ne pouvons forcer une particule à être 1 pour que l'autre devienne 0 et transmettre un code binaire.
Nous ne voyons que des corrélations aléatoires après comparaison des notes, comparaison qui doit passer par un canal conventionnel, limité par la vitesse de la lumière. L'univers permet une connexion instantanée, mais interdit une communication instantanée. C'est comme si nous pouvions sentir le battement de cœur d'un frère de l'autre côté de la galaxie, mais étions interdits de dire bonjour. C'est une proximité muette, stérile, servant seulement à rappeler la vastitude qui nous sépare. Ressentez cette tristesse comme l'écho d'un murmure sans mots, où la connexion existe, mais est inutile, et la distance devient une malédiction éternelle. Des recherches en 2026 montrent que dans les réseaux quantiques, un excès d'entrelacement peut causer des limitations inattendues, comme un routage égoïste, mais sans permettre de communication superluminale. Face à ce paysage, la physique moderne nous place devant un miroir impitoyable. La vitesse de la lumière est le paramètre qui définit l'échelle de notre réalité. Elle nous dit que nous sommes des créatures locales, des phénomènes biologiques à portée courte. Notre aspiration à devenir des dieux galactiques heurte l'architecture spatio-temporelle conçue pour isoler les événements, non pour les connecter. La prison de la lumière garantit que chaque système stellaire est un laboratoire isolé, protégé de la contamination causale des voisins. Peut-être est-ce un mécanisme d'autodéfense de l'univers, empêcher une civilisation destructrice d'engloutir tout instantanément. La lenteur de la lumière est la quarantaine cosmique. Pourtant, l'esprit humain n'a pas évolué pour accepter un isolement éternel. Nous scrutons les trous de verre, les ponts Einstein-Rosen, comme des tunnels d'évasion creusés sous les murs de la prison. Théoriquement viables, mais instables, ils s'effondrent aussi vite qu'ils se forment, sauf s'ils sont soutenus par une matière exotique. Et même stabilisés, ils pourraient agir comme des machines à temps, violant à nouveau la causalité, suggérant que l'univers pourrait les détruire via un retour de rayonnement quantique instantané. À chaque porte que nous tentons d'ouvrir, la physique claque une autre en pleine face. Le message est clair, froid et répétitif. Vous appartenez ici, vous appartenez maintenant. Au-delà n'est que pour regarder, jamais pour toucher. Ressentez cette frustration comme l'écho d'une malédiction antique, où chaque effort est repoussé et la liberté devient une chimère mortelle. Les modèles warp subliminaux constants, comme celui de Jared Fox et Christopher Elmerich, offrent un nouveau moyen de propulsion conforme à la relativité, sans matière exotique, ravivant l'espoir d'exploration sans violer les lois fondamentales. Cette compréhension transforme notre regard sur le ciel nocturne. Ce qui semblait autrefois un océan invitant pour des explorateurs courageux ressemble maintenant à une peinture derrière une vitre par balles incassable. Les étoiles ne sont pas des destinations, elles sont des images du passé, des fantômes lumineux ayant mis des millénaires à nous attendre. En observant la galaxie d'Andromède, nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, quand les premiers hominidés erraient en Afrique. Nous ne voyons pas Andromède maintenant. Le maintenant d'Andromède nous est inaccessible. Il est déconnecté de notre réalité présente. La simultanéité est une illusion provinciale, valide seulement pour des distances courtes. À l'échelle cosmique, il n'existe pas de maintenant universel. L'univers est une mosaïque de temps différents, cousus par la lumière, mais jamais synchronisés. Nous vivons dans une bulle temporelle solitaire, et la vitesse de la lumière est l'épaisseur des parois de cette bulle. Ressentez cette solitude comme le murmure du vent nocturne, où chaque étoile est un rappel de la distance, et le ciel devient un miroir reflétant notre isolement. Les images du James Webb, révélant un pont d'étoiles et de gaz entre des galaxies naines comme NGC 4490 et NGC 4485, montrent des interactions datant de 200 millions d'années, avec une phase intense il y a 30 millions d'années, soulignant comment la lumière nous offre des instantanés historiques, pas des vues actuelles. Ainsi, la barrière lumineuse est la limite ultime de la liberté. Elle définit la taille maximale de nos rêves réalisables. Nous pouvons rêver infiniment, mais ne pouvons habiter que le fini. La déception que nous ressentons n'est pas un défaut technologique à résoudre par une ingénierie supérieure. C'est un conflit ontologique avec la structure de l'existence. Nous sommes des êtres finis, aspirant à l'infini, enfermés dans un univers imposant des limites strictes à la vitesse à laquelle l'influence peut voyager. La lumière nous donne une vision cosmique, mais refuse la citoyenneté cosmique pleine. Nous sommes des spectateurs privilégiés, assis au premier rang du théâtre de la création, mais attachés à nos sièges, incapables de monter sur scène pour interagir avec les acteurs lointains. La lumière est à la fois notre fenêtre et nos barreaux.
Et dans cette tension, entre le désir de partir et la physique nous forçant à rester, réside la souffrance fondamentale de la condition humaine dans l'espace. Cette souffrance n'est pas une idée philosophique creuse, mais une manifestation vivante des lois implacables régissant l'architecture même de la réalité. Lorsque nous tentons de défier cette barrière, l'univers ne répond pas par la colère, mais par une résistance mathématique froide et inflexible. À mesure que nous accélérons un vaisseau vers cette limite sacrée, la nature conspire pour nous arrêter, non par des murs tangibles, mais en altérant les propriétés mêmes de la matière et de l'énergie. L'équation la plus célèbre de la physique, reliant masse et énergie dans une étreinte éternelle, révèle son visage le plus sévère ici. Elle dicte que l'inertie d'un objet n'est pas une constante fixe, mais une variable dépendante de la vitesse. Imaginez, l'espace d'un instant, l'audace d'une civilisation construisant un vaisseau stellaire, injectant une énergie colossale pour le propulser plus vite. Au début, l'accélération répond docilement à la poussée. Mais lorsque le compteur cosmique affiche une fraction significative de la vitesse de la lumière, quelque chose d'horrible se produit. La masse du vaisseau commence à augmenter. Le tissu spatio-temporel semble devenir visqueux, s'accrochant à la coque. À chaque accroissement de vitesse, le coût énergétique n'augmente pas linéairement, il explose exponentiellement. À 90% de la vitesse de la lumière, le vaisseau se comporte comme s'il était fait de plomb dense. À 99%, il atteint la masse d'une petite planète. Voici l'approche cruelle de l'existence. Pour atteindre exactement la vitesse de la lumière, un objet massif exige une énergie infinie. Non, toute l'énergie d'une étoile ni d'une galaxie, mais celle de l'univers entier ne suffirait pas. L'univers impose un veto absolu. Tu peux approcher, mais jamais toucher l'horizon de la vitesse suprême. Le facteur de Lorentz, sentinelle mathématique gardant les équations relativistes, surgit comme un mur vertical sur le graphique de vitesse, murmurant que la liberté de mouvement absolue est physiquement impossible. Nous sommes prisonniers de notre masse propre, condamnés à ramper sous la lumière, tandis que les photons, particules sans masse, nous narguent avec leur liberté innée. Ressentez cette impuissance comme le poids de chaînes invisibles, où chaque poussée accrue alourdit le fardeau et la limite devient un destin inévitable. Des travaux sur des matériaux quantiques en 2026, utilisant des excitants pour transformer la matière plus efficacement, pourraient un jour atténuer ces contraintes inertiques, mais pour l'instant, elles restent insurmontables. Mais supposons, dans un exercice d'imagination torturant, que nous trouvions l'énergie suffisante pour approcher cette limite, atteignant 99,9% de la vitesse de la lumière. Ce que nous découvririons ne serait pas la liberté, mais l'exil temporel le plus profond et irréversible. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite spatiale, c'est le taux de conversion entre espace et temps. Plus on se déplace vite à travers l'espace, plus on avance lentement à travers le temps. Ce n'est pas une illusion optique, ni une faute mécanique d'horloge, c'est une dilatation réelle du temps. Pour l'astronaute sur ce vaisseau hypothétique, le voyage vers la galaxie d'Andromède pourrait sembler durer seulement quelques décennies, une vie humaine parmi les étoiles. Il verrait l'univers se contracter dans la direction du mouvement, les distances stellaires se raccourcir comme un accordéon cosmique. Cependant, à l'arrivée, ou pire lors d'une tentative de retour sur Terre, il découvrirait le vrai prix de l'audace. Tandis qu'il n'aurait vécu que des années, l'univers extérieur en aurait vu passer des millénaires ou des millions. La Terre quittée serait devenue poussière, la civilisation connue, une strate géologique oubliée. Bien-aimé, culture, histoire, tout englouti par l'abîme temporel. La vitesse extrême est donc une machine à temps, voyageant seulement vers l'avenir, sans bouton de retour. L'explorateur stellaire devient un orphelin temporel, déconnecté de son ère, un spectre errant dans un futur qui ne lui appartient pas. La barrière lumineuse assure que nous ne pouvons avoir les deux, conquérir l'immensité spatiale sans sacrifier la connexion au temps originel. L'univers offre un choix cruel, rester chez soi, confiné à une unique planète mais synchronisé avec ses pairs, ou partir vers les étoiles et trancher pour toujours les liens avec l'histoire. La liberté spatiale coûte la citoyenneté temporelle. Ressentez cette douleur comme le cri de rêve brisé, où chaque saut cosmique est un adieu muet, et le retour n'apporte que le vide de ce qui fut. Les images du James Webb d'un disque protoplanétaire bordé par des vents violents montrent comment même les naissances stellaires sont marquées par des dynamiques temporelles, leur lumière retardée révélant des processus anciens. Creusant plus profondément la plaie, nous devons affronter la raison d'être de cette limite de vitesse.
Elle n'est pas une limite arbitraire, comme un panneau routier sur une autoroute cosmique. C'est la limite de la causalité. La vitesse de la lumière est en réalité la vitesse de l'information, la vitesse à laquelle la réalité est cousue. Si nous pouvions voyager plus vite que la lumière, il serait possible, dans certains référentiels, d'arriver à destination avant de partir. La causalité, lien sacré entre cause et effet, donnant un sens logique à l'univers, serait déchirée. Nous pourrions envoyer des messages au passé, créant des paradoxes où l'effet détruit la cause, dissolvant la structure même de l'existence. L'univers protège l'intégrité de son histoire avec un zèle fanatique. La barrière lumineuse est le mécanisme d'autodéfense de la réalité contre le chaos paradoxal. Nous sommes lents parce que la réalité a besoin de cohérence. Le maintenant universel n'existe pas, précisément pour empêcher le passé d'être réécrit. Nous sommes confinés à des vitesses finies pour que l'histoire puisse exister stablement. Notre prison, paradoxalement, est ce qui garantit que notre existence ait un sens. Si la barrière s'effondrait, l'univers ne serait pas un lieu de liberté absolue, mais un cauchemar acausal, où rien n'est réel et tout est simultané et contradictoire. Ressentez cette peur comme le murmure du chaos latent, où la barrière lumineuse est le bouclier ultime entre l'ordre et le désordre, et la franchir signifierait libérer l'enfer du non-sens. Des théories reliant la relativité à la mécanique quantique en 2026 explorent comment des modifications à la théorie des champs quantiques pourraient rendre des voyages warp plus faisables, sans violer la causalité. Pourtant, la cruauté ultime de cette prison ne réside pas seulement dans ce que nous ne pouvons atteindre, mais dans ce qui nous fuit. Tandis que nous débattons des limites techniques et relativistes, la scène sur laquelle nous jouons est elle-même étirée. L'expansion de l'univers, propulsée par l'énergie sombre énigmatique, écarte les galaxies de nous. Et ici, la tyrannie de la vitesse de la lumière révèle son aspect le plus sombre, l'horizon cosmique. Des régions de l'univers nous ont déjà échappé, à une vitesse surpassant la lumière. Non parce qu'elle se déplace à travers l'espace plus vite que ça, interdit, mais parce que l'espace entre nous et elle se crée à un rythme vertigineux. La lumière émise par ces galaxies lointaines, voyageant à 300 000 km par seconde, ressemble à un coureur sur un tapis roulant allant plus vite en sens inverse qu'il ne peut avancer. Ces photons sont condamnés à lutter contre le flux d'expansion spatiale qui les vainc sans pitié. Cela signifie que l'univers observable n'est pas un royaume statique, attendant l'exploration. C'est un territoire qui se rétrécit en accessibilité. Chaque seconde, des galaxies franchissent l'horizon des événements cosmiques et disparaissent à jamais de notre sphère causale. Elles sont déconnectées de notre réalité. Jamais nous ne saurons ce qui s'y passe, jamais nous n'échangerons de signaux, jamais nous ne les visiterons, même avec l'éternité entière et des vaisseaux voyageant à 99,9% de la vitesse de la lumière. La prison grandit, mais notre cellule accessible rétrécit, inversement proportionnelle. Nous sommes isolés sur une île de matière, tandis que l'archipel cosmique se disperse dans les ténèbres. Imaginez ce désespoir comme le murmure du vide, où chaque seconde emporte une part de l'univers, nous laissant avec un vide croissant et l'espoir devenant une chimère fanée. Des théories émergentes en 2026 proposent que l'énergie sombre provienne des propriétés thermodynamiques du spatio-temporel lui-même, expliquant son affaiblissement observé et modifiant les prévisions sur le rétrécissement futur de l'univers observable. Dans un avenir lointain, si l'accélération de l'expansion persiste, toutes les autres galaxies disparaîtront du ciel nocturne. Les astronomes futurs, dans cette obscurité, regarderont vers le haut et ne verront que les ténèbres absolues au-delà de la Voie lactée, alors fusionnée avec Andromède. Ils croiront que leur galaxie est l'univers entier, une île solitaire dans un océan de néant. Les archives que nous compilons aujourd'hui, les images des champs profonds Hubble et Webb, deviendront des reliques sacrées, preuve qu'un jour existait un univers vaste et peuplé, maintenant perdu derrière le voile de l'expansion superluminale. La lumière, qui aujourd'hui apporte des nouvelles du cosmos, cessera un jour d'arriver. Ainsi, la vitesse de la lumière est le mur de notre cellule, et l'expansion cosmique, le geôlier qui éloigne le paysage de la fenêtre. Voici la tragédie suprême de la matière intelligente, capable de comprendre l'infini, de modéliser des multivers mathématiques, de rêver d'omniprésence, mais confinée dans un corps et une physique limitant l'expérience à un point minuscule et éphémère. L'esprit vole où le corps ne va jamais. Notre conscience est infinie en potentiel, mais finie en exécution. Ressentez cette tristesse comme le murmure du vent à travers une forêt antique, où chaque feuille tombante rappelle la fragilité, et l'aspiration à la conquête devient une prière silencieuse.
Les données du James Webb sur des galaxies analogues à l'univers primitif, comme celles montrant une production inattendue de poussière, nous rappellent que même les débuts cosmiques étaient riches en complexité. Mais leur inaccessibilité temporelle accentue notre position éphémère. Pourtant, il y a une beauté terrifiante dans cette limite. C'est précisément la finitude qui donne urgence à l'existence. Si nous pouvions être partout instantanément, si nous pouvions voyager n'importe quand, l'expérience humaine perdrait sa densité. La valeur d'une rencontre, le poids d'un adieu, la préciosité d'une image capturée d'une étoile mourante, tout découle du fait qu'ils sont difficiles, rares et limités par les lois physiques. La lumière met du temps à arriver, et cela nous donne le temps de désirer, d'imaginer, de construire des télescopes comme des cathédrales de verre et de métal pointées vers le passé. La prison de la lumière nous force à regarder inward avec autant d'intensité qu'outward. Si nous ne pouvons conquérir la largeur horizontale de l'univers physique, nous devons conquérir la profondeur verticale de la complexité, de la conscience et de l'empathie. Si nous sommes confinés dans cette bulle causale, rendons-la vivable. L'impossibilité d'évasion nous rend responsables de notre jardin. Pas de terre de rechange attendant un saut warp, pas d'évacuation d'urgence vers un système stellaire voisin si nous détruisons celui-ci. Les étoiles sont belles, mais indifférentes et inaccessibles à l'échelle humaine pratique. Ressentez cette beauté comme le rire d'un enfant dans un jardin clos, où la limite nourrit l'appréciation et l'isolement devient une invitation à aimer ce qui est proche. Accepter la vitesse de la lumière comme une limite insurmontable est l'étape finale de la maturité civilisationnelle. C'est abandonner les illusions enfantines d'omnipotence et embrasser la réalité adulte des contraintes. C'est comprendre que la liberté n'est pas l'absence de limites, mais la capacité à trouver un sens infini dans des limites strictes. Nous sommes de la poussière éveillée, enfermés dans un rayon de lumière, dérivant dans un vide hostile. Et notre grandeur ne réside pas dans la vitesse de nos déplacements, mais dans la profondeur de notre perception et de notre compréhension de notre solitude propre. La barrière lumineuse n'est pas seulement des barreaux, c'est un miroir où nous voyons enfin notre vrai visage. Et dans ce voyage, de prisonnier à contemplateur, réside la beauté mystique de l'univers, un lieu où les limites deviennent une invitation à l'exploration intérieure, et la lumière, bien que lente, illumine encore le chemin de l'espoir indéfectible. Pour atteindre ces compréhensions profondes, nous devons exprimer une gratitude sincère et une appréciation profonde envers les scientifiques qui ont consacré leur vie à l'exploration de l'univers. Nous remercions Albert Einstein, qui a percé le voile de la réalité pour révéler la théorie de la relativité restreinte et générale, ouvrant une nouvelle perspective sur l'espace, le temps et l'énergie. Hendrik Lorentz et Henri Poincaré, qui ont pavé la voie mathématique pour la compréhension du spatio-temporel. Hermann Minkowski, qui a unifié espace et temps en une géométrie à 4 dimensions. Edwin Hubble et Georges Lemaître, qui ont prouvé que notre prison s'étend, nous défiant de comprendre notre place dans un univers dynamique. Leurs équations sont des phares, illuminant notre cellule, nous permettant de voir, sinon la sortie, du moins la majesté des murs qui nous entourent. Nous rendons aussi hommage à Miguel Alcubierre, qui a proposé la métrique de propulsion warp, ouvrant l'espoir de courber l'espace sans violer la limite de la lumière, bien qu'exigeant encore de l'énergie négative. Et aux chercheurs récents comme Gianni Martyr et Alexei Bobrik du laboratoire de propulsion avancée, qui ont développé des modèles de propulsion warp physique sans énergie négative, utilisant des bulles spatio-temporelles pour exploiter l'idée que l'espace peut se comporter de manière autonome, ainsi qu'à Eric Lenz, qui a proposé un modèle de propulsion warp utilisant de l'énergie conventionnelle, défiant les hypothèses anciennes et apportant un espoir nouveau pour des voyages superlumineux. Les efforts persistants et les dévouements silencieux de ces individus ont élargi les frontières de la connaissance, apportant espoir et inspiration à l'humanité, nous aidant à rêver d'un avenir où la prison de la lumière pourrait être surmontée et l'univers devenir notre véritable demeure.